Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Les ados, vous restez en haut, donc en fait, c'est correct. Vous allez donc pouvoir euh, entendre l'enseignement donc avec nous ici. Je veux donc remercier Dieu d'être ce qu'il rend possible aujourd'hui qu'on soit réunis, comme Pierre l'a dit tantôt. C'est un privilège et qu'on réunit en toute liberté aussi pour qu'on soit capable d'enseigner ou de réfléchir, méditer sur la parole de Dieu, mais en même temps louer notre grand Dieu. Donc, avant qu'on aille dans l'enseignement, on va seulement prendre un temps de prière. Ensuite, après, on va aller dans l'enseignement. C'est bon? Seigneur, merci encore une fois pour ta grâce infinie que tu as manifestée envers nous. Merci Seigneur parce qu'un jour tu nous as pris lorsque nous étions encore des pécheurs et tu nous as lavés par ton sang et tu as fait de nous tes enfants. Merci au Dieu pour l'espérance aussi qui est attachée à ce salut-là, qu'un jour on va être avec toi. Nous voulons ce matin d'un cœur reconnaissant te louer, bénir ton nom Seigneur parce que tu es digne. Bénis ce temps que nous allons passer dans la méditation de ta parole. Permets que ton Saint-Esprit puisse éclairer donc, notre intelligence afin que nous puissions donc comprendre ta parole et l'enseignement que tu veux nous donner ce matin. Permets que ce soit pas non plus une parole, un enseignement qu'on écoute et qu'on se tourne chez nous et qu'on oublie, mais permet que cette parole puisse aussi donc pénétrer le fond de notre vie et apporte aussi donc une transformation pour ta gloire et pour le bien aussi de l'Église. Alors que nous allons donc prendre le temps de l'enseignement, je veux donc seulement remettre entre tes mains donc ceux qui sont malades, ceux et celles qui sont malades, ceux qui vivent aussi des moments difficiles dans leur vie, on les remet entre tes mains. Je remets entre tes mains tout particulièrement Sylvie qui est malade, donc Véronique qu'on ne voit pas. On te prie Seigneur de toucher ces gens-là et tous les autres que je n'ai pas nommés, mais qui ont des difficultés. On te prie Seigneur de les toucher. Bénis-nous, bénis ce temps et sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va lire dans Actes des Apôtres, comme c'était annoncé ce matin, Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 21 à 40. Mais avant de lire le passage, j'aimerais donc raconter une petite histoire. Donc, probablement, vous connaissez William Wilberforce. Il est né en Angleterre au 18e siècle, vers 1759. Il est issu d'une famille aisée de marchands et il menait donc une vie de plaisir et de largesse grâce à l'héritage de sa famille. Mais en 1785, à l'âge de 26 ans, il s'est converti au christianisme à la suite d'un voyage qu'il faisait en France. Dès son retour en Angleterre, il commença à se lever tôt le matin pour lire la Bible, pour prier et tenir aussi donc, un journal privé. À cette même époque, en Angleterre, l'Empire britannique était prospère, n'est-ce pas? Grâce, entre autres, au commerce triangulaire, qui présente environ 80% du revenu extérieur de l'Empire britannique. Donc, c'était beaucoup, ça représentait. Donc, grâce au commerce du sucre, coton, tabac au niveau des Antilles et des profits des plantations. Donc, l'industrie connexe aussi à tout ça, construction navale ou assurance, banque, port, tout ça.
Donc, cette économie reposait en grande partie sur l'esclavage. Wilberforce, transformé par l'Évangile, considère à cette époque-là l'esclavage comme une pratique inhumaine et décida d'entreprendre un combat pour l'abolition de l'esclavage en Angleterre. Son rôle a été décisif dans l'abolition. Il a été élu au Parlement britannique. Wilberforce devient le porte-parole parlementaire du mouvement abolitionniste. Et à partir de 1787, il commence à militer à côté d'autres élus pour permettre l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage allait directement contre les intérêts économiques majeurs de l'Empire, ce qui explique qu'il allait faire face à des hostilités des planteurs, la résistance politique, et il y a aussi toute une lenteur du processus. Ça a valu 26 ans de combat avant de voir abolir l'esclavage en Angleterre. En 1807, il y a eu donc l'adoption de la première loi à abolir donc la traite négrière. Et en 1833, l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. Et ceci, c'était 3 jours avant la mort de Wilberforce. L'abolition de l'esclavage a entraîné donc des pertes pour les planteurs, une réorganisation coûteuse des colonies, une indemnisation massive des propriétaires. Donc, en fait, l'indemnisation coûtait à cette époque-là environ 20 millions de livres sterling. Si on allait donc, comment je peux dire, actualiser ce montant-là aujourd'hui, ça donnerait aux alentours de 3,8 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Donc, on a vu ici un homme simple, mais transformé par l'Évangile, a pu mener un combat pour l'abolition de l'esclavage. L'histoire qu'on va lire aujourd'hui, l'impact de l'Évangile à Éphèse, m'a fait réfléchir à cet homme-là. Et je sais que vous avez donc des histoires dans votre tête, des gens que vous connaissez comme John Wesley, qui, par son évangile itinérant, sa prédication, a permis aussi donc, une diminution de l'alcoolisme, de tout le mouvement de la tempérance. Mais il y a aussi des réveils qui ont permis aussi donc, une diminution assez drastique de la criminalité. Donc, c'est l'histoire Éphèse. Paul va aller dans ce coin-là pour prêcher l'Évangile et on va voir donc l'impact de sa prédication à travers donc, la ville d'Éphèse. Donc, en fait, on va regarder ensemble cette histoire-là. Donc, allons lire ensemble Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 21 à 40. Après que ces choses se furent passées, Paul forma donc le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane
ne soit tenue pour rien, et même que la majesté de celle qui est réservée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. » Ces paroles les ayant remplis de colère, il se mit à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiaques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'encourager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous, d'une seule voix, criaient pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit, Hommes éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience, et des proconsuls, qu'ils s'appellent en justice les uns les autres, et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Donc, un texte, n'est-ce pas, un peu long, mais ça vaut la peine de le lire. Et on va essayer de voir à travers donc, ce passage-là comment donc, l'Évangile a transformé donc, Éphèse, mais une bonne partie aussi de l'Asie. Pour ce faire, j'ai un petit plan pour qu'on soit capable de suivre. Donc, en introduction ou en mise en contexte, on voit donc la fin imminente de la mission de Paul en Asie et son projet de voyage à Rome. On va regarder pourquoi donc, Luc nous met donc, ce passage-là en introduction de cette section. Et par la suite, on va regarder donc, à travers un événement qu'on vient de lire, l'impact de l'Évangile en Asie et particulièrement à Éphèse. Donc là-dedans, on va voir que l'Évangile transforme la vie des croyants et bouleverse en même temps l'économie des idolâtres, n'est-ce pas? On va voir en même temps donc, le courage de Paul face à une foule confuse et en colère et réfléchir en même temps sur la supériorité de la foi en Jésus-Christ et la puissance transformatrice de l'Évangile. Et à la fin, donc, Éphèse et nous, on va se poser cette question-là. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour notre vie, n'est-ce pas? Allons-y, on va commencer ensemble. La fin de la mission de Paul en Asie, Paul, dans un premier temps, au début du passage qu'on vient de lire,
il dit donc en fait, après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Le ministère de Paul à Éphèse fut florissant. On pourrait dire même dans toute l'Asie. Dieu a utilisé son serviteur Paul pour amener l'Évangile dans ce contrée du monde, au cœur de la culture gréco-romaine, n'est-ce pas? Au fond du paganisme, on pourrait dire. Ceci a causé un début de changement radical dans la vie des gens et dans leur manière de vivre et dans toute la société. Comme on a vu dimanche dernier avec Alexandre, donc en fait, Dieu a tellement, donc Paul, ou bien le Saint-Esprit à travers Paul, a touché les cœurs. Les gens abandonnaient leurs idoles. Ils brûlaient volontairement leurs livres de magie qui coûtaient très cher et s'attachent à Dieu, n'est-ce pas? Dans ce sens-là, Dieu confirme le message aussi, ou bien la prédication de Paul, par des signes et des miracles. On l'a vu dimanche. Même un morceau de tissu qu'il servait comme banderole, donc touchait les gens et les gens étaient guéris. Donc, Paul va visiter aussi donc, cette contrée d'Asie à 2 reprises. Et lors de son 3e voyage qu'on est en train de voir de Paul, il va rester presque donc 2 ans et demi donc, en Asie, et plus particulièrement à Éphèse, pour enseigner, prêcher la parole de Dieu. Donc, ce qui a... Juste pour vous donner une idée aussi donc, de la population estimée donc, de ce contrée-là, j'ai mis donc une carte, je pense qu'on a vu la dernière fois avec M. Morin. Donc, en fait, Corinthe, une population d'à peu près 200 à 250 000. Éphèse, Corinthe, 150 à 300 000. L'écart est grand, mais c'est parce que, donc, en fait, c'est un contrée plus vaste. Et Éphèse, 200 à 250 000. Antioche, où Paul a prêché aussi, 200 à 600 000. Et Alexandrie, que Paul n'a pas touché, mais selon les traditions, on va voir plus Marc qui va toucher ce contrée-là. Et Rome, dont Paul veut quand même aller toucher. Donc, dans sa stratégie, Paul, c'est comme une évangélisation plus urbaine, qu'on pourrait dire. Il choisit donc les endroits où les gens se réunissent, là où il y avait du commerce. Et là, donc, en fait, il pouvait donc prêcher l'Évangile. Et il va aussi passer beaucoup de temps à enseigner, que ce soit à Corinthe et à Éphèse. L'Évangile va se répandre et croître en puissance et en force. À un moment donné, après 2 ans et demi, Paul estime que sa mission en Asie touche à sa fin et se tourne vers Rome, qui marque pour lui l'extrémité du monde d'alors. Donc, il va expliquer un peu plus la raison donc, ou bien son idée ou son plan dans Romains 15, versets 23 à 29, une lettre qu'il a écrite pendant qu'il était dans ce contrée-là. Il dit, « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, c'est-à-dire en Asie mineure, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, il parle donc, parce qu'il est en Asie, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire, c'est-à-dire à Jérusalem, et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. » Donc, Paul était très optimiste, n'est-ce pas? Donc, en fait, son voyage bien cadré, il dit, donc, en fait,
je quitte la Macédoine, l'Asie, et je vais donc passer à Jérusalem, porter un don. Et ensuite, je vais donc me rendre donc, chez vous. Paul ne savait pas à ce moment qu'il écrivait comment son voyage à Jérusalem va se terminer. Et par la suite aussi, quel chemin qu'il va faire pour aller à Rome. Il va arriver à Rome, mais ça ne va pas être aussi simple qu'il l'avait écrit au départ. Parce que donc, Dieu donc, avait, je dirais, donc, un plan différent. Il va l'amener à Rome, mais dans des contextes que vous allez voir un peu plus tard. Mais Paul, tout au long, là, on va le voir, Alexandre va le développer un peu plus, mais la seule chose que je veux vous dire, pour vous donner un aperçu du voyage de Paul à Jérusalem puis à Rome, même à Jérusalem, il dit dans Actes 20, versets 22 à 24, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. » Là, c'est un peu plus tard. « Ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Donc Paul résolut d'aller malgré les tribulations, malgré donc la souffrance, la persécution qu'il va endurer, mais il est résolu de suivre Jésus-Christ. Donc Paul nous donne un exemple. Des fois, donc c'est pas parce que Dieu nous donne une mission ou bien donc nous donne un ministère que ça va être comme, je pourrais dire, ça va couler douce, tout va aller donc rapidement. Donc en fait, il peut avoir des tribulations, de la persécution, des moments difficiles, mais il faut prendre courage, il faut rester accroché à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va nous donner donc la force et le courage, n'est-ce pas? On va poursuivre cette partie-là donc la semaine prochaine, mais Luc ouvre une parenthèse après avoir donc mettre le but du plan de voyage de Paul pour nous exposer un fait, un événement qui s'est passé à Éphèse en lien avec la transformation que produit l'Évangile dans la vie des croyants à Éphèse et dans toute l'Asie. C'est-à-dire, Paul, comme vous l'avez vu dans Romains, dit « Maintenant, je n'ai plus rien à faire. » Paul a implanté des églises, il a enseigné. Donc, en fait, pour lui, donc, le travail a été fait dans ce coin-là. On a vu d'autres places, Paul va, ou bien d'autres disciples, va secouer donc la poussière donc, sur leurs souliers pour dire « Maintenant, je n'ai rien dans cette ville-là. » C'est comme si donc, il sait que son travail a terminé dans ce coin-là. Mais ce n'est pas un travail qui a été fait, je dirais, donc seulement j'ai prêché et je m'en vais. Mais Paul avait déjà vu des fruits à Éphèse. Et je pense que c'est un des éléments que Luc veut mettre de l'avant en exposant de façon détaillée donc, la confrontation, on pourrait dire, entre l'Évangile et la magie, les gens qui exercent la magie dans ce coin-là, ou les idolâtres. Les faits, Éphèse, on pourrait donc dire donc, c'est une très grande ville, n'est-ce pas, que Paul a évangélisé. On l'a vu donc à peu près donc, environ 200 000 habitants. Elle était connue pour tout ce qui est donc commerce, mais aussi pour ses pratiques magiques et le culte d'Artémis ou de Diane. Donc, si on pourrait donc dire, Artémis et Diane, Artémis c'est grec, mais Diane c'est plus les Romains. Donc, c'est le même mot, là, mais qui va être différent. Donc, par rapport, les Romains l'appellent Diane, mais les Grecs l'appellent Artémis. Et Éphèse était le centre de l'idolâtrie, donc, dans ce coin-là. On a vu donc un nommé Démétrius, un orfèvre,
On pourrait donc dire aujourd'hui, on l'appellerait quoi? Chef syndical, n'est-ce pas? Donc, assez zélé. Donc, en fait, il était un fabricant d'idoles, donc d'Artémis, c'est-à-dire des petites sanctuaires, donc miniatures, qu'il vendait aux gens comme des amulettes que les gens pourraient porter chez eux pour leur protection. Mais on pourrait donc dire aussi Démétrius était donc un adorateur d'idoles. En fait, il les fabriquait, mais il l'adorait aussi. Selon son témoignage qu'on a lu tantôt, rien ne va plus depuis que Paul est arrivé à Éphèse. Pour lui, donc en fait, c'est toute son industrie qui bat l'aile. Donc en fait, il le dit très bien. Il dit, si on lit donc dans le verset 25, il rassembla donc avec lui ceux du même métier. Il dit, donc vous savez que notre bien-être, ou bien notre bien-être, mais notre bien-être de notre poche, dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie. Donc en fait, l'effet de l'Évangile, donc non seulement à Éphèse, mais presque dans toute l'Asie. Ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Donc en fait, et là, son premier argument est économique, mais il va dire le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, mais encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, c'est-à-dire anéanti. Même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Le trouble n'était avant tout ni doctrinal ni éthique, mais économique. C'est sa poche qu'il voyait. Donc, le message de l'Évangile a perturbé donc, son marché, son industrie. Donc, on voit que l'amour de l'argent traverse les frontières, n'est-ce pas? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit que l'argent contrôle notre tête, notre intelligence. Donc, en fait, quand Dieu n'est pas là. Ce n'est pas la première fois de l'histoire qu'on a vu ça. Et puis, Luc, au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans Actes 16, il y avait donc une femme aussi qui avait un esprit de python dans sa tête, okay? Qui marchait en arrière de Paul. Et à un moment donné, Paul retourne et dit, donc, il a commandé l'esprit de python qui a sorti de cette femme-là. Mais cette femme-là avait quelque chose de particulier. Il y avait donc des gens pour qui il travaillait. Donc, il lisait dans la tête des gens l'avenir. Il disait l'avenir. Les gens qui allaient voir donc on appelle ça, les diseurs de bonne aventure qui pourraient leur dire l'avenir. Et les gens étaient furieux parce que Paul vient de briser leur industrie donc, par l'Évangile, donc cette femme-là. Donc, en fait, c'est la deuxième fois. Et il a fait, donc, les gens avaient mis Paul et Barnabas en prison. Il les avait fouettés à cette époque-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelques personnes. C'est toute une foule que Démétrius va donc entraîner avec lui. Disons quelques mots. Je ne veux pas que vous deveniez donc des experts de la religion gréco-romaine, en particulier d'Artémis. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui, bien entendu. Mais pour le bien de notre méditation, regardons un petit peu Artémis ou Diane. Donc, c'était la déesse de la ville Éphèse. On l'appelait aussi déesse de la fertilité. Elle était connue aussi sous le nom de reine du ciel, parce qu'en fait, ça a l'air qu'il y a eu donc quelque chose qui est tombé. On va le voir tantôt. Il dit une simulacre tombée du ciel. C'est-à-dire, il l'appelait aussi reine du ciel. Elle était une chasseuse, ce mot-là est difficile à dire, armée d'arcs et de flèches. Et elle était leur protectrice et leur sauveuse. Elle était associée à la santé et protégeait les femmes lors des accouchements. Elle avait beaucoup de choses sur son épaule, cette Diane-là. Elle était vénérée dans de nombreux lieux en Asie. Son temple à Éphèse était immense. J'ai mis une photo ici, mais ne le prends pas pour du cash, là. Donc, je l'ai
seulement trouvé, donc ça donne une idée de la grosseur. Donc, mais probablement quelqu'un qui l'a dessiné sur ce qu'il a entendu, parce que dans ce temps-là, je ne pensais pas qu'il y avait donc des caméras pour prendre des photos. Mais ça vous donne une idée de ce temple-là. Et donc, ce temple était immense, 4 fois plus grand que le Parthénon donc d'Athènes. Okay? Donc, c'était un des 7 merveilles du monde antique dans ce temps-là. Donc, il avait plusieurs, et il y avait aussi plusieurs sanctuaires donc, qui ont été découverts dans ce coin-là. Donc, Artémis, ou Diane, était donc le reflet des religions gréco-romaines de l'époque. C'est un polythéisme brassé dans une sauce de syncrétisme. Quand il dit syncrétisme, de tout ce qu'on trouve, il les prend. Là. Donc, en fait, tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire, si tu as Diane, tu as tout. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, il y avait tout. C'est une sauce de syncrétisme. Mais il y avait ça de particulier, c'était aussi une religion de rituel et sans aucune exigence morale. Hein? Donc, je te protège, mais je t'exige rien du tout. Comprenez-vous? Donc, en fait, c'est rituel, mais aucune exigence morale. Cicéron, un des écrivains de cette époque, va dire, donc, la piété consiste à accomplir correctement les rites. Donc, dès que tu as accompli correctement les rites, tu n'as rien d'autre à faire. On va revenir tantôt dans l'application. Mais on peut comprendre aisément que l'Évangile ne change pas seulement l'objet de l'adoration, n'est-ce pas? Mais aussi l'adorateur. Donc, l'Évangile va amener donc, une transformation profonde parce que non seulement l'objet maintenant est Jésus-Christ, mais il va transformer les vies. Et maintenant, donc, les apôtres vont dire, donc, il y a, comment je pourrais dire, un seul Sauveur, un seul Seigneur. Donc, l'exclusivité de l'Évangile, mais une transformation morale des vies, ça ne fait pas leur affaire. Même aujourd'hui, la principale cause de l'aversion des sociétés modernes pour le christianisme, c'est parce qu'il exige une transformation radicale de la vie de ceux et celles qui le laissent pénétrer dans leur vie, n'est-ce pas? Donc, les gens ne veulent pas changer. C'est tout simplement ça. Les gens veulent garder donc, leur habitude. Dis-moi, donc, en fait, si ça peut me faire du bien, j'embarque. N'est-ce pas? Mais si je dois changer ma vie, non, je ne veux pas. Donc, en fait, c'est clair, non? Donc, c'est la même chose qu'on voyait dans les religions gréco-romaines. Donc, en fait, la supériorité du christianisme ou de l'Évangile, donc, Démétrius nous donne un aperçu donc, global. Il démontre le succès de la parole de Dieu à Éphèse. Il montre ironiquement à quel point l'Évangile ébranle les fondements donc, de la société. Mais pas en prenant donc, des pancartes, ni en faisant des manifestations sur les places publiques, mais dans chaque cœur que l'Évangile rentre, il change la vie totalement. Donc, l'Évangile, quand il pénètre un territoire ou un cœur, il déloge les idoles et transforme radicalement les aspirations et il se tourne vers Dieu. Donc, c'est ça l'Évangile fait. Paul va le décrire dans 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10. Je pense que je l'avais mis. La parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler quand on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. En quoi? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Voici donc la transformation que l'Évangile porte dans les cœurs des gens. Donc, sans bruit ni tempête, mais seulement donc, la parole de Dieu qui rentre et qui fait un travail en profondeur. Si je vous demande, quand vous êtes venu à Christ, vous avez des aspirations avant,
mais Dieu a transformé votre vie. Peu importe, moi aussi, quand j'étais jeune, j'avais des aspirations, mais le jour où Dieu a touché mon cœur, il a changé aussi mes aspirations. Il a changé notre façon de voir le monde. Il nous a transformés. Donc, en fait, c'est pour cela qu'on peut dire que l'Évangile apporte un changement radical. Donc, malgré donc Démétrius pense qu'il est en train... C'est comme si on voit que Paul est comme en arrière. Hein. C'est comme un prédicateur, Démétrius. Il dénonce, mais en même temps, il affirme la supériorité de l'Évangile. Mais ces paroles vont exciter la colère des gens qui l'écoutent. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitaient tous ensemble à l'amphithéâtre. J'avais mis une photo avant. Donc, c'est un amphithéâtre vraiment, comme je pourrais dire, à ciel ouvert. Donc, en fait, Pierre me soufflait tantôt que ça peut prendre jusqu'à 20 à 24 000 personnes. Donc, en fait, Démétrius, habile manipulateur, touchant aux ailes patriotiques et religieuses du peuple, provoque, on pourrait dire, un chaos. La foule crie dans ce lieu-là, grande est Artémis des Éphésiens. Donc, en fait, ils vont donc ramener avec eux aussi Gaius. Il n'a pas trouvé Paul, mais il a trouvé Gaius. Il a dit, viens avec nous. Donc, Aristarque aussi, un Thessalonicien qui voyageait avec Paul. Donc, en fait, il les amène et donc leur vie était en danger. Parce qu'une foule en liesse comme ça, donc en fait, rien ne peut les arrêter. Paul voulait donc aussi se présenter. Pourquoi Paul veut se présenter? Hein? On voit donc une foule d'à peu près 20 à 24 000 personnes. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'aurais donc pris mon jambe, donc en fait, et dégagé de là. Donc en fait, moi, je n'aurais pas resté. Mais Paul voulait aller se présenter devant une foule aussi nombreuse et en colère. Donc les disciples disent à Paul, non, Paul ne va pas. Il y a même des officiers asiatiques, qu'on appelle des hauts fonctionnaires, qui disent à Paul, qui contraignent Paul de ne pas aller. Donc en fait, on voit, Paul était prêt à témoigner devant cette foule-là et laisser sa vie. Donc, en fait, pour l'Évangile. Donc, on voit que Paul était déterminé et dévoué. Où est-ce qu'il a puisé ce courage-là? Il l'a puisé dans sa foi en Jésus-Christ. Il l'a écrit un peu plus dans 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Je pense que j'ai mis ça aussi. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Donc on voit que Paul avait sa confiance en Jésus-Christ. Il voulait y aller, il avait peur, mais il était prêt aussi à laisser sa vie donc, dans ces circonstances-là. Heureusement, on a un greffier de la ville qui va calmer la foule. C'est un gros fonctionnaire qu'on dit donc, dans le verset 35 à 41, si vous me suivez. Donc, en fait, qui va donc calmer la foule. Il va dire, donc, il est tombé du ciel. Comment je pourrais dire à la ville, ne vous inquiétez pas, notre déesse va bien, il n'y a rien qui va lui arriver. Un habile, donc en fait, politicien, il a bien donc sorti donc, ces mots. Mais 2 éléments à relater dans ce qu'il a dit, parce que je vois le temps avance. Il reconnaît que les chrétiens ne sont pas coupables de sacrilège ni de blasphème envers la déesse.
Alors là, dans votre tête, vous dites, comment ça? Donc, en fait, selon la loi, les chrétiens n'avaient pas volé aucune idole, ni vandalisé le temple. N'est-ce pas? De ce fait, pas d'accusation. Luc montre, par l'intermédiaire du haut fonctionnaire, que bien que l'Évangile remet en cause les systèmes religieux païens, il ne le fait pas de la manière que ceux du premier siècle s'y attendaient. Donc, il faisait seulement prêcher l'Évangile. Les chrétiens dénoncent l'idolâtrie, mais sans pointer un Dieu en particulier ou des dieux en particulier. Ce qu'il dit, il les invite à venir à Christ, qui change les cœurs, qui remplit les vides, n'est-ce pas, dans le cœur du croyant. Donc, les chrétiens, c'est ça qu'il fait. Il annonce l'Évangile. Et dans 2 Corinthiens 10, Paul va dire car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il le dit pendant qu'il défend son apostolat, mais Paul montre que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. On n'utilise pas les mêmes méthodes que les païens. On ne fait pas de vandalisme, mais on prêche la parole de Dieu. Et on compte sur Dieu pour qu'il traverse les cœurs et change les mentalités. Donc, dans Zacharie 4, 6, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, nous pouvons compter sur Dieu parce que c'est lui qui change les cœurs, qui transforme les gens. Donc, on voit donc un résumé complet de la situation avec le haut fonctionnaire qui va même exhorter Démétrius à porter plainte parce qu'il n'y a pas donc matière ici et il va renvoyer donc l'Assemblée. Le point central du message de Luc dans son récit est le triomphe de l'Évangile sur les puissances de ténèbres. La lumière de l'Évangile chasse l'obscurité et la domination du malin. Le royaume de Dieu maintenant s'étend en Asie et rien ne peut l'arrêter parce que c'est Dieu qui agit, n'est-ce pas? Ce récit montre l'impact de la foi chrétienne quand elle est pleinement adoptée. C'est un impact réel, mais il faut qu'elle soit pleinement adoptée. Maintenant, le dernier point, Éphèse et nous, quelles leçons qu'on peut tirer aujourd'hui? La première chose, on voit donc en fait, Paul va le dire à plusieurs reprises, prie pour moi afin que quand j'ouvre ma bouche pour annoncer l'Évangile, que je le fais avec puissance. Donc en fait, chacun de nous, on peut donc prier afin que l'Évangile puisse avoir donc un impact réel donc, dans notre société. Donc il dit dans Romains 1, verset 16, car l'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc voici la puissance de l'Évangile. L'Évangile produit une transformation qui affecte la société dans son ensemble. Donc le but n'est pas de mener une campagne pour éradiquer les idoles ou bien pour dénoncer des mentalités. Non. Le changement et la transformation va se faire dans la prière et dans la proclamation de l'Évangile. Et là, deuxième chose qu'on pourrait dire, ceux qui ne souhaitent pas être transformés, aujourd'hui encore, vont réagir avec hostilité face à l'Évangile. Car l'Évangile remet en cause notre propre vie. Et les gens, quand ils ne veulent pas changer, ils vont réagir avec beaucoup d'hostilité. On pourrait donc leur dire, viens, on va donc, mettons, sans faire donc de personnalité, mais allez voir le Dalai Lama. C'est quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cute, ils vont aller le voir. Pourquoi? Parce que c'est beau, mais ils ne demandent pas de changer de vie. Donc, pour moi, c'est correct. Comprenez-vous? Parce que moi, je peux continuer à vivre comme je veux, mais je veux aller le voir. Donc, en fait, ils vont te sortir des choses comme ça. Il faut que tu sois bien dans ta peau. Il faut donc, en fait, les gens te disent ça. Moi, j'ai ma propre religion, j'ai ma propre pensée, ma façon de vivre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la déesse d'Artémis n'est pas trop loin. Parce qu'en fait,
on vit encore dans une société donc fondamentalement religieuse. Donc en fait, parce qu'ils ne veulent pas changer de vie. Et là, il faut dire, donc, moi, l'Évangile, je n'es pas en arrière. Mais si tu me parles d'autres choses qui ne me demandent pas de changer de vie, là, j'embarque. N'est-ce pas? On a besoin que le Saint-Esprit touche les cœurs afin qu'ils soient transformés. Dernière chose, l'Évangile n'est pas une religion, ni une rituel. Ce n'est pas non plus un rendez-vous du dimanche matin. Il est la puissance de Dieu qui transforme les cœurs et qui produit un attachement au Dieu vivant et vrai. Pour terminer, je vais regarder, donc j'ai dit donc, mais j'aurais pu aller dans Éphésiens, mais il y a donc la lettre en Apocalypse que Paul a envoyée et que Jean a envoyée aux églises d'Asie. Et il dit donc, il y a deux églises qui n'est pas trop loin, Pergame et Éphèse, n'est-ce pas? Donc en fait, dans la lettre à l'église d'Éphèse, à la fin, il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je ai aussi. C'est Jésus qui parle. À l'église de Pergame, il va dire, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Il y a beaucoup de discussions sur les Nicolaïtes parce qu'en fait, la Bible ne nous donne pas une explication très claire. Okay? Mais quand on lit dans Apocalypse les premiers versets, surtout le verset 14, donc, il nous donne des indications qui nous permettent de croire qu'ici, on est affaire à une fausse spiritualité, une liberté charnelle qui se livrait à la débauche sous prétexte qu'elle ne soit pas l'esprit. Et pour le chrétien, il n'y a plus de loi. On est sur la grâce, on peut vivre comme on veut. L'Église de Pergame semblait laisser cette doctrine, proclamant donc le droit pour les chrétiens, sous prétexte de spiritualité et de liberté, de prendre part au banquet qui suivait les sacrifices, sans se préoccuper du risque d'être entraîné par là toutes les souillures du paganisme. Les Éphésiens, donc, au contraire, donc, avaient mis une rupture totale avec l'idolâtrie. Donc, en fait, on dit, donc là, c'est clair, c'est fini. On n'est plus donc, dans l'idolâtrie. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent répondre à cette question aussi. Peut-on suivre Christ sans renoncer à ce que le monde valorise? C'est une question qu'on doit répondre. Moi aussi, nous tous. Jésus nous sauve afin que nous répandions son odeur et que notre foi contamine le monde et non l'inverse. N'est-ce pas? C'est à cela que Dieu nous appelle. Et n'oubliez pas que l'Évangile, c'est une puissance qui transforme les vies. Prions. Seigneur, merci pour ta parole encore aujourd'hui, donc en fait qui est une puissance. Et merci parce que cette parole, quand elle traverse les vies, il peut donc les transformer et changer. Aide-nous en tant qu'Église à te faire confiance, à rester attachés à toi et à ton Évangile. Permets au Dieu, donc, pendant que le monde cherche à nous influencer, mais Seigneur, aide-nous à ce que donc, ta parole dans nos vies donc, prenne le dessus, que ton Évangile puisse transformer nos vies et nous garde, nous préserve, afin que, Seigneur, nous puissions briller pour toi au milieu du ténèbre de ce monde. Sois avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen.